Hello, je m'appelle Bénédicte et tu écoutes Psycho, le podcast qui aborde un tas de thématiques autour du développement personnel, de la santé mentale, des rapports humains et de la psychologie. C'est avec passion que j'aborde le développement personnel, avec vulgarisation que j'aborde la psychologie, avec vulnérabilité que je me livre et avec conscience que je remets perpétuellement les choses en question. Je te souhaite une excellente écoute. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on va parler des valeurs. On va commencer par définir comme d'habitude ce qu'est une valeur, parce que je trouve qu'il y a comme un nuage de fumée autour de ce mot, autour de cette notion. Je souhaitais un peu débroussailler tout ça, que l'on puisse différencier un peu les valeurs socialement valorisées, voire imposées de nos valeurs. Et ensuite, vous parler de mes valeurs, comment j'ai réussi à les identifier et comment elles orientent certaines de mes décisions. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on possède tous des valeurs. Il y a un peu cette fausse croyance comme quoi d'autres en posséderaient, d'autres en seraient dépourvus, etc. Et enfin, vous posez quelques questions vous permettant d'identifier les vôtres. Souvent, je parle d'alignement. Et lorsque je parle d'alignement, très souvent, je fais référence aux valeurs. Parce qu'à mon sens, ça passe en priorité par là. Pas uniquement, mais ça passe beaucoup par les valeurs et les besoins. Aujourd'hui, on va se focus uniquement sur les valeurs, mais je vais quand même vous donner la différence entre les valeurs et les besoins. Alors, qu'est-ce qu'une valeur ? Donc, une valeur, c'est un principe profond, une notion qui guide nos choix, nos comportements et la manière de percevoir le monde. Les valeurs influencent nos relations, notre travail, mais également les causes que l'on défend au quotidien, nos hobbies, nos dépenses aussi, donc dans quoi va notre argent. Donc les valeurs, comme je vous l'ai dit, sont à différencier des besoins, car un besoin, c'est une condition indispensable au bon fonctionnement de l'être humain. Donc un besoin est une exigence née d'un sentiment de manque, de privation de quelque chose. Généralement, c'est un manque qui nous permet d'identifier un besoin. Par exemple, j'ai faim, là j'ai besoin de manger. J'ai soif, là j'ai besoin de boire. Là je me sens pas aimée, j'ai besoin d'amour. Je me sens pas en sécurité, donc j'ai besoin de sécurité. Vous voyez, généralement c'est le manque qui permet d'identifier le besoin. Une valeur, c'est ce qui permet de donner un sens à sa vie, tandis qu'un besoin, lui, est nécessaire pour survivre et bien fonctionner. La valeur est abstraite, tandis que le besoin est concret. Et par abstrait, on entend quelque chose qu'on ne peut ni toucher, qui n'a pas de forme concrète, en fait. La valeur, en fait, c'est une idée, un concept ou une représentation. Donc c'est hyper subjectif, là où le besoin, lui, il est mesurable et observable. Une analogie qui permet de mieux saisir la différence entre les deux. Le besoin est comparable à un moteur de voiture. Donc sans ça, la voiture s'arrête. Et les valeurs, comparables à un GPS, une boussole interne. Sans elle, tu tournes en rond et t'es perdu. Dans l'immédiat, si vous voulez, ne pas être aligné à ces valeurs ne va pas nous faire souffrir dans l'instant T. Ça ne va pas nous empêcher de fonctionner. Les conséquences, finalement, d'une vie non alignée seront visibles dans le temps. Donc, le sentiment de se sentir perdu, vide ou en décalage, c'est généralement relatif aux valeurs et non aux besoins. Donc, encore une fois, vous voyez les phrases du style « Ouais, lui, il a pas de valeur, elle a pas de valeur ». En fait, ces phrases ne veulent rien dire dans la mesure où tout le monde possède des valeurs. Même les personnes les plus, en tout cas, les personnes que l'on juge immorales ont des valeurs, mais des valeurs qui leur sont propres, encore une fois. Le souci maintenant, c'est lorsqu'on est dans une démarche de quête de soi, d'apprendre à se connaître, et lorsqu'il arrive le moment où, justement, on doit chercher nos valeurs, et lorsqu'on tape valeurs sur Internet, on voit tout un tas de valeurs, finalement, qui, sur le papier, nous paraissent bien, nous paraissent stylées, nous paraissent belles. Donc on aura peut-être tendance à piocher un peu dans tout ça et se dire, ces valeurs-là, ce sont nos valeurs. Est-ce qu'aujourd'hui tu es capable de dire quelles sont tes valeurs ? Est-ce que vous saurez les identifier ? Une valeur se reconnaît dans l'action, dans l'incarnation. Pour l'opposer au besoin, que l'on puisse bien comprendre, le besoin, on l'identifie en cas de manque, en cas de privation, tandis que les valeurs, c'est vraiment quelque chose qu'on incarne, qu'on identifie dans l'action. C'est-à-dire que, et on le verra plus tard, mais pour connaître ces valeurs, finalement, il faut s'observer. Quelles sont les causes qui vous tiennent à cœur? Qu'est-ce qui vous énerve par-dessus tout? Qu'est-ce que vous chérissez?
Trouver une valeur belle ne suffit pas pour dire que c'est une valeur forte ou une valeur qui nous est propre. Par exemple, des valeurs qui sont valorisées socialement, voire encouragées par notre société, on a par exemple l'ambition, l'écologie, l'indépendance également. On va avoir l'empathie, la générosité. Vous voyez, ça c'est des valeurs que l'on considère belles, mais généralement, voilà, ce sont des valeurs boostées par notre société. Par exemple, moi, la valeur de l'écologie, malgré que je trouve la valeur de l'écologie extrêmement belle, elle ne fait pas partie de mes valeurs. Pourquoi ? Parce qu'au quotidien, je ne l'incarne pas. Si vous voulez, je n'ai pas une consommation responsable. Je privilégie davantage mon portefeuille, mon porte-monnaie aux produits durables, bio, de seconde main, etc. J'en ai conscience, mais c'est absolument pas une cause qui me touche viscéralement. Je privilégie également certains modes de transport plus rapides, donc pas nécessairement les modes de transport les plus verts. Ma conso d'eau, je fais attention, mais pas pour des raisons environnementales, mais vraiment pour des raisons liées à mon porte-monnaie. Je suis consciente qu'il y ait certaines marques qui sont pas du tout éco-responsables, etc. Pourtant, ça ne m'empêche pas de les acheter et je me sens absolument pas coupable d'acheter des marques qui ne sont pas éco-responsables, voire même polluantes, quoi. Et vous voyez, sur le papier, c'est pas ouf. Je dirais même que c'est un peu moche, mais c'est ce qu'il en est. C'est ma réalité. Aujourd'hui, la valeur de l'écologie, c'est absolument pas une valeur que j'incarne au quotidien. Et dire aux autres que oui, moi j'ai comme valeur l'écologie juste parce que ça fait beau, parce que c'est socialement valorisé, c'est se leurrer totalement. Et parfois c'est inconfortable effectivement de réaliser que finalement on n'incarne pas les valeurs que l'on trouve belles ou qui sont socialement bien vues. Parfois c'est hyper inconfortable et je pense qu'il faut être hyper honnête de se dire voilà, aujourd'hui je n'incarne pas telle valeur. Aujourd'hui non, je n'incarne pas les valeurs de l'écologie, je n'incarne pas la valeur de la générosité. Vous voyez, c'est parfois inconfortable, mais c'est nécessaire. Et ça ne fait pas de moi quelqu'un de moins bien. C'est pas parce que je ne possède pas les valeurs qui sont socialement valorisées que je ne suis pas quelqu'un de moins bien. Ça ne fait pas de moi, par exemple, quelqu'un de viscéralement, pas soucieux de l'environnement. Et par exemple, pour la générosité, je fais preuve de générosité très souvent, notamment avec mes proches surtout. Ça peut arriver que je fasse preuve de générosité même avec des inconnus. Ça arrive de manière ponctuelle aux inconnus, à mes proches un peu plus souvent parce que c'est des personnes que je chéris, mais je ne transpire pas la générosité de manière générale. Au quotidien, dans mes actions, je suis pas bénévole par exemple, ça me tient pas spécialement hyper à cœur de donner à des associations. Encore une fois, ça peut titiller d'entendre ça ou de se l'avouer, mais c'est vrai, on peut trouver une valeur belle sans pour autant l'incarner et c'est ok. Une valeur ne se contente pas d'être dite dans la bouche, mais incarnée au quotidien de manière concrète. Je vais vous donner quelques de mes valeurs qui sont extrêmement importantes pour moi. La liste n'est pas exhaustive, hein. L'honnêteté, la cohérence, l'engagement, la transmission et la contribution. Vous voyez, ces valeurs-là occupent mes pensées en permanence. C'est ce que je privilégie en fait au quotidien. J'ai déjà stoppé des relations avec des personnes que je jugeais incohérentes. Pour moi, c'est hyper important. J'ai un souci d'être honnête et d'être cohérente dans tout ce que je fais. Et lorsque je ne suis pas tout à fait honnête et lorsque je suis pas tout à fait cohérente, je me sens hyper mal. À un point où j'ai le sentiment de me renier en fait. Je suis pas à l'aise dans mes bases. Je comprenais pas pourquoi je me sentais pas bien parfois dans certaines boîtes. Je pensais que j'avais un problème clairement. Je me sentais pas à l'aise. Mais quand je vous dis pas à l'aise, c'est que je me sentais vraiment pas bien. Parfois je ressentais même un grand malaise quoi. Là où je voyais mes collègues être conscients qu'effectivement c'est un monde hypocrite, mais ne pas être hyper embêté. Il l'était, mais pas au point que ça devienne difficile à vivre. En apprenant mes valeurs, en prenant conscience de ça, ça m'a permis de mieux comprendre mes réactions, de faire des choix en fonction de mes valeurs, de scrupuleusement choisir mon entourage, donc des personnes qui ont des valeurs communes. C'est un travail de longue haleine. Donc voilà, moi ça m'a permis, comme je vous l'ai dit, de choisir finalement mon entourage en fonction de choisir la personne avec qui je partage ma vie aussi. Et lorsqu'on vit en fonction de ses valeurs, en fait, on gravite autour de personnes qui finalement ont les mêmes préoccupations que nous. Et moi, comment j'ai fait pour les identifier ? Donc, il y a quelques années, ça fait un petit moment maintenant, j'avais écouté un podcast au sujet des valeurs. D'ailleurs, ça m'a un peu retourné parce que
comme la plupart et certainement la plupart d'entre vous, j'ignorais ce qu'était une valeur. J'avais une vague idée de ce qu'était une valeur. Je savais pas à quel point c'était nécessaire. Enfin, c'était assez brumeux, vous voyez. Et donc cette podcasteuse, dans cet épisode-là, avait posé 3 questions qu'on devait se poser justement si on était dans une quête de connaître ses valeurs. Et à ces 3 questions, il fallait répondre oui. Donc la première question, c'était: est-ce que je trouve que l'engagement, par exemple, vous pouvez remplacer l'engagement avec n'importe quelle valeur. Est-ce que je trouve que l'engagement est profondément beau, au point même d'être ému? La deuxième question, c'était: est-ce que j'aurais la sensation de me renier moi-même si je vivais à l'encontre de cette valeur le reste de ma vie? Et la troisième question: est-ce que je serais fière de moi si je vivais selon cette valeur toute ma vie? Si vous répondez oui à ces 3 questions, déjà ça donne un indice sur vos valeurs. Et encore une fois, le but, c'est de répondre à ces questions de manière tout à fait honnête et de voir finalement ce qu'on ressent, connaître ce qui nous touche, analyser un petit peu ce que vous ressentez. Moi, par exemple, comme je vous l'ai dit, l'engagement, c'est l'une de mes valeurs. Donc j'avais répondu oui à chacune des questions concernant l'engagement. Surtout, j'ai constaté qu'effectivement, lorsqu'on me disait quelque chose et qu'on faisait pas ce qu'on m'avait dit, je me sentais ultra mal, je me sentais blessée. Pour moi, c'était de la haute trahison, quoi. Même lorsque je m'engageais à faire quelque chose, et que finalement je ne faisais pas ce que j'avais dit que j'allais faire, je me sentais ultra mal, je me sentais pas bien dans mes pompes. J'avais le sentiment de me renier. Enfin, vous voyez, donc je me suis analysée et j'ai vu qu'effectivement, j'avais une très forte valeur de l'engagement. Pour moi, c'était ultra important. Donc, ça pouvait expliquer certaines de mes réactions. Et surtout, ça m'a permis de comprendre qu'on était tous différents à ce niveau-là. Moi, étant donné que j'ai une valeur très forte de l'engagement, ces choses-là vont être rédhibitoires pour moi. Et pour certaines personnes, il n'y aura pas mort d'homme. Lorsque certaines personnes vous disent oui, mais franchement, il n'y a pas mort d'homme, c'est parce que pour ces personnes-là, la valeur de l'engagement, c'est pas une valeur ultra forte. Et à contrario, si ces personnes-là vous parlent de quelque chose, une situation qui les énerve au plus haut point et que vous, en entendant ça, vous êtes en mode what the fuck, pourquoi elle prend aussi mal la chose? Ça dénote certainement d'une valeur propre à ces personnes-là, mais du coup qui ne fait pas partie de vos valeurs à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est hyper délicat. On se rend compte que les valeurs, c'est vraiment un truc hyper propre à chacun. Enfin bref, je me suis un peu écartée, mais ça c'était les 3 questions qui lui avaient permis de connaître ses valeurs. Et je trouve que ce sont de bonnes questions pour pouvoir justement se connaître un petit peu mieux. Voilà, après il y a plein d'autres questions qui vous permettent de connaître vos valeurs, en tout cas de donner un indice sur vos valeurs. Après, encore une fois, faut creuser, faut s'analyser au quotidien, ça nécessite clairement de se poser parce que ça prend du temps finalement. D'autres questions qui vous permettent de connaître vos valeurs. Qu'est-ce qui vous révolte plus que tout chez les autres? Là, on parle d'être révolté, on parle pas d'être simplement titillé, ce qui vous embête, non. Qu'est-ce qui vous révolte chez les autres? Qu'est-ce que vous refusez catégoriquement, même si tout le monde l'accepte? Voilà, je sais pas moi, une chose qui est peut-être socialement hyper bien vue, etc., mais que vous refusez catégoriquement. Là, si demain on vous dit vous avez la possibilité de créer votre monde idéal, quelles valeurs seraient les règles fondatrices de ce monde-là? Ou encore, quelle attitude serait interdite ou désapprouvée justement dans le monde que vous aurez créé? Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on retienne de vous? Donc vous voyez, toutes ces questions peuvent vous aider à vous aiguiller, à vous aider à apprendre à vous connaître, à connaître vos valeurs. Ce que je ferais via l'Instagram du podcast, d'ailleurs si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Via l'Insta, je pense que je ferai des fiches en fait avec des questions à se poser justement pour connaître ses valeurs. Ça vous permettra d'avoir des questions bien précises à se poser. Je pense faire aussi certainement des fiches valeurs. Vous verrez ce que c'est, mais ça peut également vous aider à connaître les vôtres. Chercher ces valeurs, c'est pas du tout un exercice facile. Et je dirais au contraire, c'est une tâche ardue. Parce qu'en fait, ça nécessite de déconstruire tout ce qu'on pense savoir à notre sujet. Mais c'est primordial. Et lorsqu'on est dans une démarche de quête de soi, d'apprendre à se connaître, de quête d'amour de soi, finalement, ça passe par là, quoi. Et ça permet, comme je vous ai dit, de connecter avec des personnes qui nous ressemblent. Ça permet de se sentir à sa place également. Voilà, moi, c'est un sujet qui me tenait à cœur. C'est un sujet que je trouve nécessaire, surtout dans ce podcast-là. Je vous invite vraiment à vous poser ces questions, à aller sur l'Instagram du podcast. Je vous invite vraiment à vous poser ces questions-là et même, pourquoi pas, poser ces questions-là à vos proches pour apprendre à mieux les connaître. Je pense que ça peut faire l'objet d'un jeu,
ah mais c'est vrai au fait, c'est quoi tes valeurs? Avec votre mec, avec votre meuf, ouais, mais en fait, c'est quoi tes valeurs, c'est vrai? Et vous posez en fait finalement toutes ces questions-là pour en apprendre un peu plus sur l'autre. Je pense que ça peut être hyper intéressant. Je pense que c'est d'utilité publique, comme tous les sujets que l'on aborde. Hein. Pour moi, c'est le commencement finalement pour pouvoir parler d'autre chose et le commencement d'une quête de soi, quoi. Voilà, ce sera tout pour moi. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. N'hésite pas à noter l'épisode du podcast, à liker, à commenter. N'hésite pas à suivre également la page Instagram. Et moi, je te souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. Tout dépendra à l'heure à laquelle tu m'écouteras. Et je te dis à très vite. Ciao, ciao.